Je reprendrai un mot cher au ministre Maniga. L'école, pas qu'attendre. L'école ne peut pas attendre pour toutes les catégories sociales de ce pays. Et l'école, pas qu'attendre, surtout pour ceux et celles qui ont été abandonnés par l'État en cours de route. Nous avons une obligation éthique dans le souci que l'éducation est un droit humain, dans le souci que l'éducation est un bien public, dans le souci que l'éducation est une responsabilité publique et partagée, d'offrir des opportunités, ou tout au moins des fenêtres d'opportunités à ceux qui ont été oubliés en cours de route. C'est une obligation éthique. Elle n'est pas seulement morale, liée à une approche judéo-chrétienne, elle est fondamentalement éthique, liée à notre perception de l'humain. L'intérêt du ministère a été réveillé, comme l'a signalé très bien monsieur le représentant de l'UNESCO, par le dynamisme de madame la secrétaire d'État à l'alphabétisation et à l'éducation non formelle, et aussi à l'accompagnement permanent du directeur de l'enseignement fondamental, monsieur Kendi Nicolas, sans oublier l'inusable, mon adorée Renette, qui doit être contente de voir que, enfin, l'éducation non formelle est prise en compte au plus haut niveau du ministère de l'Éducation nationale. L'éducation non formelle ne peut pas se résumer à une catégorie de délaissés. L'éducation non formelle doit englober toutes les catégories de délaissés. Comme l'a signalé quelqu'un avant moi, ceux qui n'ont jamais eu l'opportunité d'aller à l'école, ceux qui ont été déscolarisés, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons de guerre. Il ne faut pas qu'on les oublie. Il faut qu'on ait en vue en permanence ces adolescents et ces adolescentes que nous avons gommés de la liste des bénéficiaires des services publics. Combien de jeunes filles mettent au monde un enfant avant l'âge de 12 ans? Combien de jeunes sont impliqués dans les gangs? Sont-ils les seuls coupables de cette situation? Le ministère, en comprenant l'importance, a voulu doter ce sous-secteur, en premier lieu, d'une politique nationale d'éducation non formelle, l'élaboration d'un plan d'action, et aussi la transformation du comité interinstitutionnel en commission. Il y a une différence sémantique importante entre comité et commission. Nous remercions l'UNESCO, qui a été toujours un partenaire important dans ce sous-secteur. Au niveau technique, nous remercions l'UNICEF pour son appui et technique et aussi financier. Nous sommes reconnaissants à la Banque mondiale, via le projet Promesse, d'avoir répondu à l'appel pressant du ministère et de la secrétaire d'État pour que ce sous-secteur puisse être doté d'un budget pour, au moins, dans un premier temps, le structurer, l'organiser de manière à ce que ce sous-secteur ne soit pas considéré comme une voie de garage. Et dans mes discussions avec Kendi, il est clair, il faut définir les passerelles entre le non-formel et le formel, de façon à ce que nous ne bloquions pas ces jeunes qui voudraient continuer un peu plus, par souci d'équité, mot très cher au ministre Maniga. Nous devons ensemble lancer un appel solennel à tous les partenaires techniques et financiers pour continuer notre quête inlassable, pour mobiliser des ressources humaines, des ressources financières, pour ne pas laisser ce sous-secteur mourir en cours de route. Nous plaidons au niveau du ministère à ce que rapidement nous arrivons à mobiliser des fonds pour que ce projet d'organisation, de systématisation de ce secteur puisse être accompagné aussi par des actions concrètes. Les bénéficiaires ne vont pas accepter et ne pourront pas comprendre, et je partagerai
leur combat, ils ne pourront pas comprendre que nous restions à l'intérieur de nos bureaux pour penser l'éducation non formelle, tandis qu'il y a des réponses urgentes à apporter. Moi, j'étais dans le Nord-Est. J'ai rencontré des gens dans le Grand Sud. Ce geste symbolique de doter 15 centres d'éducation familiale pour une rare fois, de minimum d'équipement, pour un montant dérisoire par rapport à des dépenses superfétatoires qui sont parfois réalisées. Il faut voir le contentement, non seulement des responsables de ces centres, des monitrices de ces centres, mais aussi des participants à ces centres qui ont vu que ce geste symbolique, avec l'appui financier de l'UNICEF, est porteur d'espoir. Pour conclure, je dirais simplement que le ministre Maniga, ayant été obligé de se rendre à l'extérieur, regrette sincèrement de ne pas être présent avec vous pour ce lancement. Mais il espère, au cours du mois de février, organiser une rencontre plénière avec tous les membres de la CIENF et aussi tous les partenaires pour montrer l'intérêt personnel qu'ils portent à ce dossier. Madame la secrétaire d'État, c'est votre dossier. Vous jouez avec l'avenir d'à peu près 30 à 40% de laisser pour compte. C'est un honneur pour moi, au nom du ministre Maniga, de vous laisser la parole. Avant tout, moi, je voulais remercier tout le monde qui fait déplacement matin pour venir participer dans la chaîne lancement activité ça qui c'est projet amélioration gouvernance sous secteur éducation non formelle là en dans pays. Moi voulais dire nous toutes merci pour pays, pour communauté haïtienne qui vit un moment difficile dans l'histoire, mais qui a cherché route pour sortir dans situation ça. Si je suis secrétaire d'État alphabétisation et si je suis engagé dans la question bataille contre la pauvreté, peut-être moi je ne pas comprendre tant qu'on bon l'autre monde de bonne volonté qui pas comprendre pourquoi l'éducation non formelle gagne dans le combat pour changer l'escope figure pays d'Haïti. Si je ne suis pas engagé pour m'embrasser la cause éducation non formelle là, et puis intéressé à la question bataille contre l'inégalité sociale, bataille contre l'inégalité femmes et garçons, peut-être moi suis capable, même Jacques, en pile l'autre monde, yon bon côté qui passe en bas de nous et qui c'est une grosse menace pour l'avenir société et pour l'avenir nous tous dans le pays. Les n'a pas de crise dans le pays, nous seulement arrêtés sur une série de problèmes macro, tant que insécurité sociale et politique, la vie chère, insécurité alimentaire. Tout ça, c'est un gros problème. Pas de monde qui dit que le problème n'est pas important. Mais, est-ce que nous connaissons qu'il y a un pile phénomène qui a passé dans le pays, nous manquons d'importance et qui a traîné l'avenir du pays et l'avenir nous tous dans la boue. À côté phénomène banditisme là, est-ce que nous voyons combien de jeunes filles dans le quartier populaire qui ont 13 années qui sont enceintes? Timoun qui a fait Timoun. Cette situation ça concerne nous et les préoccupant en pile. Mesdames, Messieurs, l'éducation non formelle, dont l'alphabétisation, représente un instrument incontournable pour amener le pays sur la voie de la modernisation. Il n'y a pas de doute que l'évolution de l'environnement social est conditionnée par la manière dont la société prévoit l'investissement dans le capital humain et la mise en valeur de ses ressources humaines. Il n'y a pas de doute que l'éducation, en plus d'être un droit, est la clé pour l'avenir du pays. Il n'y a pas de doute que l'éducation non formelle dans la société de l'économie du savoir d'aujourd'hui constitue un élément indispensable pour sortir le pays de la pauvreté et mettre fin à l'exclusion sociale, à la marginalisation des uns et des autres, et permettre à tous et à toutes d'assumer leur citoyenneté active. Ce n'est pas une simple question de respect des normes circonstancielles qui m'amène à dire ce matin
que le lancement du projet de renforcement de la gouvernance du sous-secteur de l'éducation non formelle revêt d'une importance capitale pour le pays. Permettez-moi que j'en remercie d'abord le ministre de l'Éducation nationale, M. Nesmi Maniga, qui a mis tout lui-même dans ce noble travail qui nous a permis d'arriver là. Permettez que j'en remercie également les autres institutions qui sont impliquées dans l'éducation non formelle et qui ne ménagent aucun effort pour faire avancer la cause de l'éducation non formelle en faveur des couches défavorisées du pays. Je salue également tous les membres de la commission interinstitutionnelle d'éducation non formelle, CIEF, les représentants du BSEA, de la direction de l'enseignement fondamental, du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé publique et de la population, pour ne citer que ceux-là, qui travaillent inlassablement à la mise en œuvre de la politique d'éducation non formelle. Je salue les efforts de tous et toutes qui a permis au sous-secteur de faire ce bond qualitatif important avec ce projet de gouvernance. Il est un fait que l'expression éducation non formelle renvoie de manière générale à toute activité éducative structurée et organisée dans un cadre non scolaire. Mais force est de préciser que dans notre cas, comme dans d'autres pays dont la réalité est semblable à la nôtre, ce type d'apprentissage s'adresse généralement à des sous-groupes en situation difficile et vise le développement durable. Et c'est de bon temps qu'on tend ici à l'assimiler à l'éducation des adultes ou l'éducation tout au long de la vie. Malgré son importance, le sous-secteur d'éducation non formelle, mal compris en Haïti, tarde à jouer son rôle. Les facteurs de blocage en exogène sont multiples. On pourrait entre autres citer la faible coordination entre les différents départements engagés dans ce sous-secteur, due au souci pour chacun d'eux de garder ses prérogatives. La participation très modeste du secteur privé à l'effort dans ce domaine, le nombre insuffisant d'études permettant d'identifier les besoins et les attentes en éducation de la population, cible importante de leur vécu. Quant aux facteurs endogènes, on peut citer la précarité des moyens financiers. En effet, les budgets alloués à l'éducation non formelle restent en deçà des besoins réels, eu égard à l'ampleur du problème. La faible implication des autorités et des collectivités locales qui ne favorisent pas la sensibilisation et la mobilisation du financement en la matière. La faiblesse des ressources humaines, les compétences locales à charge des programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle restent insuffisamment formées et peu expérimentées en matière de gestion, de suivi et d'évaluation de projets d'envergure. Je ne dirai pas plus, mais je sais déjà que vous comprenez toute la lueur d'espoir que renferme ce projet de renforcement de la gouvernance du sous-secteur. Et c'est pourquoi je me sens tout à fait enjouée de saluer les efforts de la Banque mondiale, de l'UNICEF et de l'UNESCO qui nous a permis d'arriver là. Mesdames, Messieurs, j'ai l'ultime conviction que la mise en œuvre de ce projet devra nous permettre progressivement de mettre en place une dynamique favorable à l'alphabétisation des adultes de 16 ans et plus, au surrogé du sous-secteur formel, à la prise en charge d'enfants en dehors de l'école, et ce, en conformité avec les orientations gouvernementales. De coordonner et piloter les actions des différents intervenants gouvernementaux et non gouvernementaux dans le domaine de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans le cadre de la politique nationale d'éducation non formelle. D'assurer le suivi, l'évaluation et le réajustement de la politique nationale d'éducation non formelle, de promouvoir ou renforcer le partenariat avec différents opérateurs publics, privés, des partenaires sociaux, des ONG, des collectivités locales, d'assurer la formation et le perfectionnement des différents intervenants
dans les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, de superviser et contribuer à la conception et à la mise en place de programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle, programmes pédagogiques, méthodes et supports didactiques nécessaires, de développer la recherche et l'innovation en matière d'alphabétisation et d'éducation non formelle, entreprendre toute action susceptible de développer les programmes d'alphabétisation et d'éducation non formelle conformément à la stratégie du gouvernement. Messieurs, dames, qui t'aiment rappeler nous, avant de finir aujourd'hui, dans pile côté dans le pays, c'est Timoun qui gagne Timoun. Et c'est un pile de filles dans le quartier défavorisé qui victime de situation ça. Sous système formel là a craqué. Déscolarisation et analphabétisme a taillé banda. Manqué études sous cause ça yo. Bagay lan pi red parce que gens nous imaginer là. C'est Timoun yo k'ap crié, k'ap mandé nous ça n'a fait avec yo. C'est pays qui pas continuer nager pour le sortir. Dans ce sens ça, nous chaque qui là capable participation par nous. Chaque monde qui connaît li dans famille capable aider yon de trois l'autre monde qui pas connaît li ak écrit. C'est un devoir civique. Ma pose déclaré, nous tous qui là, c'est agents éducation non formelle nous y. Mesdames, Messieurs, je vais être pour nous. En ma qualité de responsable de l'éducation et au nom de l'éducation non formelle et au nom du ministre Maniga, je déclare que le projet d'amélioration de la gouvernance de l'éducation non formelle est officiellement lancé aujourd'hui.